Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis mise de travers moi. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour faire une voire deux cartes avec ce bloc de papier que j'avais pris à Action il y a un petit moment. Et les papiers sont sympas mais sont très chargés encore une fois. Et donc on va se faire une carte avec des papiers chargés. Je crois que je vous avais déjà fait des tutos là-dessus. Alors maintenant il faut juste qu'on choisisse notre papier. Je viens de vous faire une carte avec ce bloc là avec vous savez les papiers à embosser. Donc ben, je l'ai gardé comme ça au moins on va faire une carte Total Action. Donc maintenant il faut juste que je regarde ce qui irait bien justement avec vous voyez avec les papiers que j'ai ici. Alors après on peut prendre un papier uni hein, voilà c'est tout à fait plausible. Ensuite je crois que j'en ai d'autres aussi avec des papiers comme ça. Je vais regarder. Je ne me suis toujours pas préparée hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai ça, il y a du blanc. J'aurais aimé un truc de couleur. Non, ceux-là ils sont assez. Là, ça c'est. Ouais, c'est vert. Ouais, bon. Pas forcément mieux ici au niveau des couleurs. Bon, c'est pas grave. Je pensais que j'avais, mais normalement j'en ai avec du violet tout ça, mais là j'ai pas. Là c'est des couleurs, vous voyez, assez vives. Donc, je crois que le vert il pourrait aller avec ça. Après j'ai du comme ça. Sinon je vais partir, je pense, sur du craft. Vous voyez, comme ça là. Au moins c'est uni. Hop. Alors celui-ci fait un peu effet, vous savez, comme les cartons. Enfin, je sais pas comment vous montrer. Vous n'allez pas voir à la cam, mais moi je le sens. Je le sens, je le sens. Ah, mon PC vient de me faire une mise à jour. Donc j'espère que ça va pas bugger, les amis, parce que là, voilà. Alors, du coup, on va choisir. Bah là, j'ai du craft, donc je peux prendre tout. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment voilà, c'est très chargé. Celui-ci est très chargé, mais là, ça risque de faire trop beige sur beige. Donc, on va choisir un papier. Franchement, depuis tout à l'heure, je tourne avec les papiers. Je ne sais pas lequel choisir. Il y a celui-ci. Au pire, je vais prendre celui-là, je pense. Il y en a tellement que, de toute façon, ils sont tous chargés. Hein, ces papiers-là, j'ai envie de vous dire. Voilà, celui-là, il est pas mal. Il est moins chargé que celui-ci quand même. On va prendre vraiment un chargé. Donc, je vais prendre une feuille comme ça. Donc ça, je crois qu'ils en ont encore chez Action d'ailleurs. On va mesurer ça. Donc, ça mesure 11,5 sur... Oh, ça dépasse. Bah, du coup, moi, je vais le couper à 15. 15 voire 14 même. Allez. Moi, je vais le recouper un petit peu. Et je vais garder les 11,5. D'accord? Ouais, je pense que ça devrait le faire. 11,5 sur 15. Donc là, ce que l'on va faire en fait. Oh, on peut faire deux cartes si on veut avec. Mais c'est pas possible. Avast là. Tu me... Hein? Donc, non, attendez, parce que là, moi, 11,5, ça me va pas en fait. Et je vais couper à 11. Elle craque. Ouais, je vais couper à 11. Parce que là, il me faut le milieu. Et si je mets 11,5, ça va me tracasser. Donc, en fait, ici, on va prendre le milieu de notre papier, tout simplement. Si on trouve un crayon à papier. Alors, j'ai plein de crayons maintenant. Alors, ça manque pas. Alors, les crayons à papier, à chaque fois, je sais pas où je les mets. Bon, c'est pas grave, ça va être derrière, donc au pire des cas. Donc là, je vais prendre le milieu donc de 11, ça fait 5,5. Je suis un peu débile, moi. Ça serait mieux avec une règle, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, je prends le milieu, donc 5,5, d'accord? Et ensuite, je vais venir sur les côtés. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, vous faites la forme... la forme que vous voulez, hein, d'accord? Donc là, sur les côtés, vous allez prendre des centimètres, mais c'est pareil, c'est comme vous le sentez. Je pense que moi, je vais partir sur 3.
Voilà, 3 cm et 3 cm. D'accord. Et on va venir en fait couper une pointe. Vous voyez comme ça là, une pointe. Donc là on a 14, donc on peut venir au pire le faire au milieu. Vous voyez. Donc là je vais mettre ici. Hop. Je vais faire ma pointe à 7 ici. Je regarde que je sois bien au milieu. Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Et là je vais couper comme ça et comme ça. Je sais pas si vous avez... Est-ce que je suis claire pour vous? Parce que même moi, pour moi, je suis pas claire. Donc là, en fait, je vais venir tout simplement couper. Ouais, c'est pas pratique ce que j'ai fait là. Non, parce qu'après, je pourrais pas faire de carte du coup. Ben... Comment j'ai fait là, je ne pourrais pas faire de carte. Attendez, je vais tracer mes traits. Du coup, parce que ça va pas le faire. Et là, vous êtes en train de vous dire, elle nous amène où encore celle-là? Bon, au pire, si, on peut couper au ciseau. Hein. Voilà, tac. Donc en fait, ça vous fait une petite pointe comme ceci. Et l'autre, en fait, vous allez avoir quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez faire 2 cartes. Donc là, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va... On va prendre notre papier ici. Et on va venir couper. Donc là, ça faisait, on a dit 11, d'accord? Donc là, je vais couper mon papier à 11 cm. Comme ceci. Et là, ben, je crois qu'on a... Ouais, on a 15. Donc je vais garder 11 sur 15. Ou alors vous faites 11 sur 14,5 pour après faire votre petit matage de votre carte. D'accord? Voilà. Donc là, on va faire ça. Et ensuite, ben, vous avez juste à coller votre papier ici. Et ensuite, à décorer votre carte là avec, je sais pas moi, des petits dice cut ou des petites choses comme ça. Et après, votre autre carte, vous pouvez la faire en sens inverse avec celui-là. Ouais, vous voyez, ça va vous faire 2 cartes différentes. Pareil, à décorer, etc. Donc là, je vais recouper un autre papier qui va faire 11. D'accord? Sur... On a dit combien? 14,5? Je sais déjà plus. 14,5. Voilà. Et voilà. D'accord? Donc là, ça va être notre base. Donc là, j'ai du papier blanc. Est-ce que ça fait 15 ça? Ouais, 15. Ah oui, mais par contre, j'aurais pas assez. Là, du coup, ça fait 11. Il me faut 11,5. Donc là, je vais faire un de 11,5. Voilà. Et donc l'autre. Alors, ça ne sera pas une carte qui s'ouvre. Ça va être juste une carte comme ça, basique. Et du coup, il me refout du papier blanc. Est-ce que j'en ai là? Le papier blanc, ça commence à être triste chez moi, je vous le dis, moi. Ah ouais, mais carrément pas. Je commence à plus en avoir. J'utilise tout le blanc et du coup, j'utilise pas... Il a mis où mon papier, Jérôme? J'avais du papier blanc et je sais pas où il me l'a mis. Calvaire cette vidéo, calvaire. C'est un calvaire cette vidéo. Je cherche mes trucs. Je lui demande tout à l'heure où il a posé mon bloc. Mon bloc. Donc on a dit 11,5. C'est pas grave, j'ai trouvé une feuille. Hop. Et voilà. Et donc sur 15.
Voilà. Donc là, comme ça, vous voyez, on va avoir nos deux cartes. Comme je vous ai dit, à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de faire des cartes qui s'ouvrent. Vous pouvez faire des cartes type carte postale. D'accord? Donc là, on va reprendre nos deux papiers ici. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire genre un, vous voyez, un petit matage comme ça là. Donc là, pareil, j'ai gardé mes petits papiers ici, là, sur le côté. Vous voyez, vous pouvez faire un petit matage avec du rose, puisque là, je suis dans les tons de rose. Donc, on pourrait faire un... Là, j'avais testé un truc qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, je pourrais récupérer ça et faire un petit marquage, vous voyez, bien flashy. Ou alors, après, vous pouvez faire quelque chose de noir. Ou vous pouvez faire, vous voyez ce que je veux dire? Un petit truc, voilà. Donc là, je vais venir couper, du coup, mon papier ici, pareil, à 11, du coup. Alors, vous allez voir ce que je vais faire. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais vous montrer quand même. Voilà, tac. Donc à 11 cm, donc ça va être la même taille que là. D'accord. Et là, nous, on a coupé à 7. Donc ici, on va venir couper. Alors après, on n'est pas obligé de couper à... On n'est pas obligé de recouper à 8, hein, puisque là, ça va être collé derrière, si vous voulez. Et le papier, là, on peut venir le coller un petit peu plus haut. Enfin, un peu plus bas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si vous comprenez. Donc moi, je vais le recouper à 7. C'est pas grave, on s'en fiche. D'accord. Et là, ce que vous allez faire ici, maintenant, d'accord, c'est que vous allez tout simplement... Après, vous pouvez faire exactement pareil, remarquez. Là, on va faire un point. Vous pouvez faire un point à 3 et au milieu. Ah oui, on peut faire ça, en fait. On peut faire ça, les amis. Regardez. On fait un point. Je ne sais pas si je vais être claire encore dans ce que je dis. Regardez. Tout à l'heure, on a fait 3. Vous êtes d'accord, hein? On a fait 3. Ok. Et du coup, on a fait le milieu ici à 5,5. Voilà. Tac. Et donc là, on va tracer. Comme tout à l'heure. Voilà. Je sais pas si ça va marcher ce que je fais. C'est encore une carte en freestyle, hein, que je suis en train de vous faire. Voilà. Et là, en fait, tout simplement, vous allez venir le mettre ici. Et au lieu de le coller tout en haut, vous le collez vers le bas. Voilà, tout simplement. Bon, moi, je vais le coller dans l'autre sens où il n'y a pas les traits de crayon. Et donc, du coup, ça va vous faire un petit, vous voyez, un petit débord comme ça. C'est juste histoire de donner un petit peu de luminosité à votre papier, tout simplement. Donc, je vais coller ça. Voilà. Donc, vous le mettez à la hauteur que vous désirez. Plus ou moins, ça dépend. Et voilà. Et là, vous avez votre petit... Hop, on a notre petit matage ici, bien sympathique. Et ça va nous donner un petit peu de luminosité à tout ce papier. Essaye de se coller droit. Voilà, et puis s'il y a un petit truc qui dépasse, eh ben... hop, voilà. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, ça va donner ceci. Et pour lui, eh ben, je pense que pour lui, ben, tout simplement, on va récupérer les triangles qu'on a là et on va venir les coller ici sur le côté. Regardez, pour faire notre petit matage. Je pense que ça devrait le faire. Voilà, tac. Voilà, tac. Et tac. Vous voyez? Et là, pour celle-ci, on peut faire le petit matage comme ceci. Ou alors, vous prenez un papier, encore une fois. Vous venez faire vos marques. Au pire, vous faites ça. Vous calez bien droit, là. Là, on vient se caler au milieu. De toute façon, c'est pareil, hein.
façon, ça va être 5,5 le milieu. Voilà. Et là, vous tracez vos traits. Hop. Ou alors, vous utilisez les petits triangles qu'on a là. Ok, donc là vous faites comme ça. Là on vient couper délicatement. Vous savez que moi et un ciseau ça fait pas deux, et normalement si tout se passe bien on devrait avoir notre petit matage ici. Plus ou moins, voilà, comme vous voulez, vous le mettez comme ça. Donc soit vous utilisez cette méthode, ou soit vous prenez les petits triangles qu'on a vu là, d'accord, pour faire votre petit matage du milieu. Donc moi je vais utiliser celui-ci, tant qu'à faire, je me suis pas embêtée à le faire pour rien, hein. Et on va se mettre notre petit matage là, 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 et là, là, là. Et voilà, et là vous avez un petit matage. Alors là j'ai pas la coupe bien droite, donc du coup c'est pas bien droit, mais c'est pas grave, après vous décorez par dessus, et ni vu ni connu, je t'embrouille, hop là, et voilà, et lui il va aller ici. Donc en fait pour faire ma petite déco, j'ai sorti des découpes que vous m'avez envoyées tout simplement. Donc on va faire ça. Donc là ce que je vais faire, c'est que déjà on va venir coller ça, vous voyez là, voilà, tout simplement comme ceci. Alors après, pour le donner un petit peu plus de charme à votre carte, vous pouvez rajouter, vous voyez, un petit peu de ruban, enfin vous voyez, un petit truc comme ça. Et là déjà on va voir ce qu'on va se mettre ici, et l'autre on va venir le coller aussi, tant qu'à faire. Après, n'hésitez pas à mettre des choses sur vos cartes, hein, du ruban, du washi, bon, je vous dis ruban, mais vous pouvez mettre washi, vous pouvez mettre, vous mettez ce que vous voulez, quoi. Des petits strass, des petits machins. C'est vrai que moi, j'en mets pas énormément, des strass, des demi-perles, tout ça, quoi, vous voyez. Hop. Puis là, on va se choisir des petits, vous voyez, j'ai plein de petites choses là qu'on m'a envoyé. Donc, on va essayer de prendre des petites choses qui vont aller avec, sont pas forcément les mêmes pour les deux cartes, hein, parce que le but du jeu c'est pas de faire exactement la même carte, du moins. Alors qu'est-ce que je pourrais prendre? Après là j'ai aussi là-dedans des petites choses. Vous voyez, j'ai des petites fleurs, hein, j'ai des petites vous voyez, vous pouvez jouer après même avec des grandes, vous voyez, des grandes découpes comme ça. Mais là, je vais essayer de prendre des couleurs. Bon, allez, on va y arriver ou pas, les enfants? Bon, je vais essayer de regarder ce que je prends en découpe et je vous reprends, sinon ça va durer une plombe et demie. Bon, je pense avoir trouvé. Je sais pas ce que ça va donner. Mais. Ah, il y en avait un vert aussi. Le vert, il aurait pu être cool. L'arbre de vie vert avec plutôt un petit papillon vert. Ouais, je vais faire comme ça, je pense. Même si j'ai pas le fond vert, je vais faire avec ça. Alors,
moi je vais mettre ça. Alors la déco va pas être fifou, après vous faites la déco que vous voulez avec ce que vous avez, hein. D'accord, on est d'accord. Encore une fois. Du coup, est-ce que je mets du ruban ou pas? Non, je pense pas. Est-ce que je mets du ruban en bas pour celui-ci? Toto? Ouais, pour celui-ci, je vais mettre un tout petit bout de ruban. Que je vais venir coller derrière. Et pour l'autre, je ne mettrai pas de ruban parce que j'aurai pas la place. Ou alors après, on peut mettre un bout de ruban ici, vous voyez, mais bon. Alors, hop. Et hop. On va essayer de se mettre ça par là. Donc, alors moi, je vous fais avec ce que j'ai là, voilà, avec les moyens du bord. Ça peut vous montrer aussi, encore une fois, qu'avec pas grand-chose, vous pouvez faire des trucs bien sympathiques, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir des choses de fou, des trucs de malade, hein, pour pouvoir faire des trucs sympathiques, d'accord? Faut pas vous mettre des fois la rate au courbouillon parce que vous n'avez pas telle ou telle chose. Vous voyez, avec pas grand chose, on peut faire des trucs bien sympathiques. Donc là, je colle ça. Bon, là, j'ai choisi le papier. J'ai essayé de prendre le papier pour vous montrer le plus chargé possible que, voilà. Et donc là, du coup, est-ce qu'on se met un bout de ruban ou pas, les amis? Est-ce qu'il va y avoir un truc? Ou alors le ruban ici, je le mets ici. Je le mets pas, ou alors on le met par en haut. Ouais, quoique si, on peut essayer de le mettre par en haut. On va essayer. Ça va donner ça un ruban transparent, donc du coup c'est pas voilà, là je pars sur une couleur verte carrément pour trancher le tout, quoi. Donc là on va se mettre un petit bout, encore une fois, de double face. Voilà, donc ici et ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner à la fin, je vous le dis tout de suite. Ouais, en ce moment je vous fais des vidéos, il y a la machine à laver derrière, je suis désolée, mais bon, hein. On ne fait pas que du scrap, hein. On fait aussi le ménage. Le ménage. Voilà, celui-là j'ai coupé bien grand, quoi. Voilà, tac. Et là, on le colle. Vous voyez, le fait de le passer derrière, au moins vous êtes... ça bouge pas, vous êtes tranquille, quoi. Moi, je mets de la colle, mais vraiment partout, quoi. Voilà. Et là, on vient coller ça. Vous voyez là, si vous avez des petits rubans. En ce moment, il y en a plein, je crois, à Action, des petits rubans comme ça, pas trop chers. Vous savez, un petit peu transparent, de toutes les couleurs et tout ça. Si vous cherchez des rubans, il y en a plein. Voilà, donc là, moi, j'avais dans l'idée de poser ça ici, voilà, par là. Donc, de le coller qu'une moitié, en fait. Voilà, ça, de le mettre par là. Et de mettre justement ceci, puisque là ça me faisait rappeler le rose, et l'autre rien à voir, en fait je mets dans les tons de vert, donc vraiment là pour le coup ça n'a rien à voir du tout, du tout, du tout. Et là on va coller ça, un petit bout qui s'est pas défait là, bon c'est pas grave. Voilà, je vais la mettre comme ça. Allez, ça, je vais laisser sécher. Et on va venir coller, donc du coup, celui-là. Donc là, j'ai choisi l'arbre de vie, comme ça, là. Tac. Voilà.
lui, je vais le mettre à peu près par là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, si là, c'est pas bien droit, c'est pas grave. On fait un petit cache-misère avec ça et en avant Guingamp. Et là, j'ai envie de mettre, pareil, qu'une partie du papillon. Voilà, que je vais venir coller, je pense, comme ceci. Alors déjà que ça colle pas beaucoup en ce moment, mais alors en plus sur le ruban, je vous dis même pas. Voilà, on va laisser sécher. Là, vous voyez, c'est comme ça. Ici, je vais couper le petit bout qui dépasse. Pareil, n'hésitez pas à jouer avec ça, vous voyez, à faire des petits débords, des petits machins et tout ça. Oui, j'arrive. Et là, on va se mettre un petit mot. Alors, je commence à être en rate de mots, là. Alors, j'ai des petits comme ça. J'aurais bien aimé en mettre un plus gros, en fait. Alors là, j'ai le mot rire et j'ai le mot bonheur. Alors, on va se mettre... Ou alors, j'ai des... Normalement, ici... Il me reste des pour toi. Je pense que je vais mettre ça. Ah, mais là, j'en avais d'autres. Des trucs. J'ai dû retrouver l'autre fois les pour toi et... Ça y est, Toto, t'as fini de faire ton bazar là-bas? Hein, Titi? Donc là, je découpe mes petits mots. J'étais concentrée là, vous avez vu un peu, je parlais plus, là, j'étais concentrée. Donc du coup, je vais pas mettre ceux-là, je vais les garder. Oui, je sais. Là, on va faire pareil, on va couper le petit papillon. Donc pareil, hein, gardez au pire si vous voulez mettre une autre branche de papillon, vous voyez, quelque part. Là, j'ai pris mon scotch 3D ici. Ça, c'est pareil, vous en trouvez chez Action. D'ailleurs, celui-ci vient de Action. Et là, je suis en train de chercher mon ciseau. Alors, c'est pas celui-là que je cherche, hein. Mais j'ai un ciseau, je vous l'avais déjà dit, exprès pour mes scotch, là, pour pas abîmer ceux-là. Mais à chaque fois, je sais pas où je le mets. Il est tellement petit, en fait, le ciseau que je le déplace et à chaque fois je le perds. Il est là. Alors on va se couper des petites lamelles. Et on va venir se coller ça. Et lui bien sûr je l'ai collé de travers. Donc lui on va le coller par là. Et lui on va le coller alors c'est pas la carte de l'année, c'est pas la plus belle carte du monde, mais c'est pour vous montrer encore une fois que avec, j'ai carrément décollé mon vernis, c'est pour vous montrer qu'avec pas grand chose on peut faire quelque chose, voilà, tout simplement. Et avec du papier chargé, vous voyez, vous pouvez l'utiliser autrement. Donc voilà, mes deux cartes du jour. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas les meilleures que j'ai faites,
Mais voilà, ça peut peut-être vous donner des idées de comment travailler vos papiers chargés. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Moi, je vous fais des gros bisous. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous.